Bonsoir, je suis Juliette et aujourd'hui je vous propose une vidéo entièrement en français puisque certains d'entre vous me l'ont demandé. Je sais qu'une petite partie d'entre vous sont français et que certains d'entre vous apprennent le français et que vous aimeriez beaucoup continuer de l'entendre pour le pratiquer. Et pour ce soir, j'ai donc décidé de vous lire un peu de poésie. Je ne lis pas beaucoup de poésie, mais j'ai quelques livres. Je les ai récupérés dans des ressourceries ou dans des boîtes à livres. Ce sont surtout des très vieux livres. On a un choix de poésie d'Alphonse de Lamartine, les petits poèmes en prose de Charles Baudelaire, les plus beaux poèmes romantiques qui est donc un recueil de poésie, les pages choisies d'Alfred de Musset et les fleurs du mal de Baudelaire, que j'ai en 2 exemplaires. Il y a certains poèmes que j'ai notés parce que je les ai beaucoup aimés, et il y a certains livres que je n'ai pas encore découverts. Et j'aimerais commencer par mon poème préféré d'Alfred de Musset, qui est La nuit d'octobre. Et j'ai certains passages que je trouve très beaux. La nuit d'octobre. Le poète. C'était un mal vulgaire et bien connu des hommes, mais lorsque nous avons quelque ennui dans le cœur, nous nous imaginons, pauvres fous que nous sommes, que personne avant nous n'a senti la douleur. La muse. Il n'est de vulgaire chagrin que celui d'une âme vulgaire. Ami, ce triste mystère s'échappe aujourd'hui de ton sein. Crois-moi, parle avec confiance. Le sévère Dieu du silence est un des frères de la mort. En se plaignant, on se console, et quelquefois, une parole nous a délivrés d'un remords. Avant de me dire ta peine, ô poète, en es-tu guéri? Songe qu'il t'en faut aujourd'hui, parler sans amour et sans haine. Le poète. Il est doux de pleurer, il est doux de sourire, au souvenir des mots qu'on pourrait oublier. Je ne t'ai pas dit quelle ardeur insensée cette inconstante femme allumée en mon sein. Je n'aimais qu'elle au monde, et vivre un jour sans elle me semblait un destin plus affreux que la mort. Je me souviens pourtant qu'en cette nuit cruelle, pour briser mon lien, je fis un long effort. La muse. Abaisse-toi, je t'en conjure, tes paroles m'ont fait frémir. Ô mon bien-aimé, ta blessure est encore prête à se rouvrir. Hélas, elle est donc bien profonde, et les misères de ce monde sont si lentes à effacer. Si tu veux être aimé, respecte ton amour. Si l'effort est trop grand pour la faiblesse humaine de pardonner les maux qui nous viennent d'autrui, épargne-toi du moins le tourment de la haine. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Je pense que c'est un de mes moments préférés dans ce poème. De quoi te plains-tu donc? L'immortelle espérance s'est retrempée en toi sous la main du malheur. Pourquoi veux-tu haïr ta jeune expérience et détester un mal qui t'a rendu meilleur? Elle savait la vie et te l'a fait connaître. Il a été écrit en octobre 1837. Ça sent bon le vieux livre. Voici Baudelaire, Les fleurs du mal. Je
Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû apprendre une de ces poésies par cœur. J'ai, pendant des années, pu réciter le poème de l'Albatros. Alors, je ne sais pas lesquels j'ai marqué. L'ennemi. Moi, j'aime beaucoup les bijoux. Les bijoux. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan, elle souriait d'aise, à mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses, et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unis pour un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre. Je crois que ça fait partie des poèmes qui n'avaient pas pu être édités dans les premières éditions, puisqu'il était un peu trop érotique. Voici ensuite le choix de poésie. C'est vraiment un des livres les plus vieux que j'ai, je pense. Je ne sais pas s'il y a la date. C'est très beau. Les polices d'écriture sont très belles. J'aime bien, dans les vieux livres, il y a souvent des dessins après les parties. J'aime beaucoup. Il y a les premières méditations, puis les nouvelles méditations, harmonie, recueillement, Jocelyne et la chute d'un ange. Et je crois que dans les poèmes, dans harmonie, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, si je me souviens bien. 98.
confondre. Tout est en train de s'arracher. Je pense que c'était un poème de Baudelaire auquel je pensais. Les poèmes sont très longs. C'est difficile d'en choisir un. Je vais vous lire le premier. L'isolement. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. Il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon, et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. On a ensuite les petits poèmes en prose de Charles Baudelaire. Je pense que je ne les ai jamais lus. Je vais en trouver un court. Invitation au voyage, le joujou du pauvre, le don des fées, les roses, le crépuscule du soir, la solitude, la belle Dorothée, le joueur généreux, la corde, enivrez-vous, les fenêtres, le miroir, un cheval de race, la soupe et les nuages. Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, et par la fenêtre ouverte de la salle à manger, je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l'impalpable. Et je me disais, à travers ma contemplation, toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien-aimée, la petite folle monstrueuse aux yeux verts. Et tout à coup, je reçus un violent coup de poing dans le dos, et j'entendis une voix rauque et charmante, une voix hystérique et comme enrouée par l'eau-de-vie, la voix de ma chère petite bien-aimée qui disait « Allez-vous bientôt manger votre soupe, sacré bougre de marchand de nuages ?» Et pour les derniers livres, les plus beaux poèmes romantiques, je crois qu'il y a même des paroles de chansons. Il y en a beaucoup. Louis Aragon, Paul Éluard, Jules Supervielle, Guillaume Apollinaire, Paul Valéry, Arthur Rimbaud, Guy de Maupassant, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Armand Sully Prudhomme, Charles Baudelaire.
Je pense que c'est celui que je voulais vous lire tout à l'heure. J'adore ce poème. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Tout souvenir en moi, lui comme un ostensoir. Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard, Louise Labbé, Pierre Corneille, Jean de La Fontaine, Nicolas Boileau, Molière, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand, Marceline Desbordes-Valmore. J'étais à toi peut-être avant de t'avoir vu. C'est très beau. Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, bon, je pense que je vous ai lu assez de poésie. J'espère que ça vous aura plu. Pour les personnes qui ne parlent pas français, j'imagine que c'est pas le plus facile puisque c'est des manières d'écrire qui ne sont pas du tout habituelles et qui en plus sont souvent très vieilles. Je suis heureuse en tout cas d'avoir pu vous faire peut-être découvrir certains poèmes que j'aime beaucoup. Vous avez les poètes si vous voulez les retrouver et les lire de votre côté. Et je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo.